C'est ça, mais quand même. Vous êtes français, donc vous avez vécu à l'étranger. Il y a quelques années, vous avez commencé à écrire des livres. Alors au départ, c'était des livres en suspense, migrants, qui font très peur, très peur. Mais je crois que depuis très longtemps, il y avait l'idée de raconter une histoire d'un jeune enfant qui aurait des pouvoirs magiques. Et c'est un peu comme ça qu'est né Oscar Pym en 2009, quand le premier tome a été publié par Albert Michel et Bastiglio. Alors, qui est Oscar Pym? J'ai l'impression qu'ici, beaucoup de gens pourraient en parler encore avec moi. Mais je vais le faire en quelques mots. Mais Oscar, voilà, Oscar est un adolescent de 12 ans, au départ, qui vit dans un quartier extraordinaire qui s'appelle Babylon Heights, dans une ville qui pourrait être partout dans le monde. C'est Pleasantville. Et il a sa vie tous les jours. Il est avec sa famille, sa maman, sa sœur, l'école, les amis, les ennemis, les copains. Et il découvre un jour qu'il a un pouvoir extraordinaire, dont il a hérité, de son père qu'il n'a jamais connu. Et ce pouvoir, c'est celui de voyager dans le corps humain et de découvrir 5 univers fabuleux, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. Voilà, ce sont des montagnes, des océans, des peuples, des guerres, des amis, des ennemis, voilà, c'est toute cette magie-là. Effectivement, puis ce qu'on lit et on suit les aventures d'Oscar Pym, on est ébloui par toute cette magie, par effectivement toutes ces aventures, cette exploration, et il y a beaucoup d'émotions aussi. Oui, ça compte beaucoup pour moi. J'en ai eu beaucoup à écrire. J'imagine, ça se sent en lisant. Mais aussi, ce qu'il y a d'assez unique avec Oscar Pym, c'est que, contrairement peut-être aux autres héros qu'on connaît, il vit à la fois donc, dans le monde dans lequel nous vivons, comme vous l'avez dit, avec la problématique de tous les jours à l'école, les copains, tout ça, et puis après il peut s'échapper dans ce monde tout nouveau, magique, avec ces 5 univers, et en fait, à n'importe quel âge, quand on lit, bien, on s'identifie à Oscar Pym et on rêve avec lui. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien. Il n'y a pas d'âge pour rêver. Il n'y a pas d'âge pour rêver. Mais alors, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le troisième thème, le secret des éternels? Bien sûr. Le troisième, le secret des éternels, c'est vraiment un livre qui me tenait vraiment à cœur, et en même temps, c'est l'axe central de la saga. C'est-à-dire que pour Oscar, c'est capital, il a 14 ans maintenant. C'est un âge, c'est difficile, et en même temps, c'est un âge où on se transforme, on est entre l'âge adolescent, l'âge adulte, on a les hormones qui bouillonnent, on a tout qui change, on ne sait pas quoi faire avec tout ça. Et voilà, et au même moment, on va découvrir aussi l'amour, le désir, et à ce moment-là, il va découvrir à l'intérieur du corps un univers fascinant, fabuleux. Pour nous, déjà, mais alors pour un ado de 14 ans encore plus, c'est Ambry, l'univers de la reproduction. Donc voilà, il va voyager dans cet univers-là, rapporter un trophée précieux. Et c'est en même temps un tome très important pour les Medicus de façon générale, parce que leurs ennemis jurés, les pathologus, sortent enfin de l'ombre. Ils les attaquent à visage découvert, et ils vont décider de s'emparer des piliers de l'ordre sur lesquels repose le pouvoir. Voilà. Donc, c'est un moment, un élément charnière et un moment vraiment capital pour les deux. Eh bien, écoutez, vous voudriez bien nous lire un premier passage d'Oscar Pym? On va commencer avec, c'est le tout début du livre pratiquement. C'est un moment qui se déroule au Brésil, dans un endroit inattendu. On est dans l'œil d'une statue tout en haut, au sommet du Corcovado, et qui domine la baie de Rio, et le grand maître des Medicus va accueillir les autres maîtres des différents pays qui sont venus rapporter les piliers pour les mettre à l'abri. Elle remit alors à Winston Brave le M originel, celui qui avait appartenu au premier grand maître de Medicus des siècles auparavant. Brave le disposa près des deux autres piliers. Étaient ainsi réunis les 3 précieuses reliques sur lesquelles reposait le pouvoir et l'existence de l'ordre. Sur le marbre, les autres devises étaient apparues en lettres d'or. En moi le savoir, en moi la force. Merci mes amis, leur dit le grand maître. Il est temps de confier ce pilier à d'autres. Où partiront-ils cette fois demanda Pavitra. Pour votre sécurité, il vaut mieux que vous ne le sachiez pas. La jeune indienne rajusta son sari et salua ses compagnons. Sébastiao reprit la parole et le coupa dans son élan. Winston, il reste un tout seul emplacement sur la table.
à côté des 3 autres piliers quant à les Brésiliens. Winston Brave prend à les sourcils. Sébastien savait que la question surprendrait, même si tous l'avaient en tête depuis longtemps. Le grand maître coupa court à toute supposition. Le 4e pilier a disparu, vous le savez. Il a été détruit par Parsel avant qu'aucune n'ait raison de lui et de lancer un moment noir. Et si Parsel avait gardé des fragments, s'il les avait mis en sécurité avant d'être emprisonné, pourrait-il lui redonner son pouvoir et l'utiliser contre nous? Il n'en reste rien, répondit Brave, nous en sommes certains. Sinon, croyez bien que j'aurais tout fait pour en récupérer le moindre morceau. Et maintenant partez, sinon vous allez éveiller l'attention du gardien, dit-il, pour mettre un terme à leur rencontre et au sujet délicat du pilier de fruits. Il attendit que tous aient quitté la chapelle pour sortir son pendentif qui brillait par intermittence. Il lui approcha d'une plaque de verre fixée au mur et le visage de Mrs. Withers apparut dans la transparence de la matière. Winston, je vous écoute, Bernie. Tout s'est bien passé, avez-vous récupéré les piliers? Oui, ils sont ici, prêts à repartir. Mais les nouvelles de l'étranger n'étaient pas bonnes. Winston, le calendrier des Français a parlé, dit-elle d'une voix qui se voulait rassurante. Je crois que nous allons pouvoir ramener nos jeunes Médicus. Le grand maître sourit. Enfin, une bonne nouvelle. Plus tôt ils seront prêts, plus nombreux nous serons invités. Vous pourrez compter sur eux et sur l'un d'eux en particulier. Winston Brave n'a pas besoin d'en entendre plus pour deviner l'identité du Médicus en question. J'ai bien compris quelle confiance vous placiez en ce garçon, Bérénice. Il est d'ailleurs temps de savoir si vous vous êtes trompé. Monsieur Withers sourit, amusé par la provocation. Vous voulez certainement dire qu'il est grand temps que vous reconnaissiez que j'ai eu raison dès le début. Votre protégé va pouvoir me le prouver très bientôt. Qu'avez-vous en tête, s'inquiéta la dame? Pardonnez-moi, je suis attendu. À bientôt, Bérénice. L'image disparut et le verre retrouva sa transparence absolue. Là. Donc en fait, on sent bien qu'il y a un danger qui plane et qu'il y a une mission qui est très importante, capitale même, qui va être confiée à Oscar Sim et qu'il y a un grand espoir qui est placé en ligne. En fait, Oscar Sim, il a un peu la tête ailleurs, non? Il est amoureux pour la première fois en plus. C'est ça, c'est plus que ça. Il est plus amoureux, c'est son premier grand amour. Je pense qu'on l'a tous connu, on a tous eu 14 ans, on a tous été fous de quelqu'un, et avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire qu'on est à une obsession, on ne pense plus à rien d'autre. On est vraiment dans cette histoire et on va connaître avec lui aussi bien les plus grands moments de l'amour que les plus gros chagrins. C'est ça. Mais est-ce que vous voudriez bien nous lire un petit peu, raconter Oscar Sim qui est amoureux? Écoutez, on va le faire. On va le faire en plus dans un endroit absolument magique. Voilà, que certains connaissent bien. On est dans un autre endroit magique ici, c'est le Louvre. Il y a le château de Versailles. C'est la galerie des glaces. C'est la soirée de gala pour 2000 adolescents et Oscar est avec ses amis là-bas. Les robes sont magnifiques, les garçons attendent avec émotion qu'est-ce qui arrive. Et pour Oscar, ça va être la chute, ça va être vraiment un moment cauchemardesque dans son amour. Et il va le vivre ainsi, il va avoir le pouvoir éventuellement de reconquérir celle qui est en train de lui échapper grâce à ses pouvoirs magiques. Mais comme Oscar est aussi quelqu'un de loyal et quelqu'un de vraiment de très attaché à ses valeurs, il va décider d'utiliser ses pouvoirs pour sauver l'histoire d'amour entre Bart et sa sœur Violette. Voilà, alors je vais vous en dire un petit passage.